Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'Anaïs Vaugelade, le déjeuner de la petite ogresse. Êtes-vous bien installés? C'est parti. C'est une petite ogresse, toute petite. Sa maman est morte et son papa est mort et elle vit seule dans un immense château. Chaque dimanche, à déjeuner, la petite ogresse mange un enfant. C'est une tradition de famille chez les ogres. On mange un enfant par semaine et 2 les jours de fête. La petite ogresse chasse l'enfant chaque mercredi. En travers d'un chemin, elle installe une cage dont la porte est maintenue par une corde. Dans la cage, elle pose un petit gâteau. Les enfants, bien sûr, veulent le gâteau et ils entrent dans la cage. Ils sont tellement bêtes. Aussitôt, l'ogresse lâche la corde. La porte tombe, l'enfant crie, il pleure, il appelle sa maman, mais bien sûr, c'est trop tard. Un mercredi, la petite ogresse voit un garçon s'approcher de la cage. Il s'arrête, il lève les yeux et la regarde. Zut, pense l'ogresse, il a deviné. Mais le garçon, finalement, entre quand même dans la cage et il s'assoit tranquillement au fond. Ma parole, se dit l'ogresse, celui-là est encore plus bête que les autres. Et elle lâche la corde. Le garçon ne pleure pas, il ne crie pas, il n'appelle pas sa maman, et il dit Bonjour, êtes-vous une vraie ogresse? Mais quel enfant bizarre, pense-t-elle. Je me demande s'il est comestible. Je vous ai reconnu, dit le garçon, parce que j'ai lu un livre qui parle de la vie des ogres. Ah bon? Répond l'ogresse. Elle monte dans la cage sur son pouce-bagage et la ramène chez elle. La petite ogresse tâte le garçon avec une fourchette et elle lui sert une salade de sel et de poivre pour donner meilleur goût à sa viande. Généralement, les enfants ne veulent rien avaler. Mais celui-là en redemande. J'en veux encore, j'en veux encore. Il réclame aussi de la vinaigrette. Et quand, dimanche, la petite ogresse entre dans la cuisine, elle trouve la cage ouverte. Mais que s'est-il passé? Le garçon est sorti. Maintenant, il met la table. Écoute, ogresse, c'était pour te rendre service. J'adore mettre la table, dit-il. Mais je peux tout ranger si tu préfères. Le garçon remet tout à sa place. Il fabrique aussi une échelle pour ranger les casseroles hautes et il passe même la serpillière. Il explique. Elle a un problème, cette cage. Elle ferme mal. Regarde, là, il manque un taquet. Après quoi, il rentre dans sa cage et il referme la porte. L'ogresse se dit qu'elle n'a pas assez faim pour manger un enfant pareil, c'est pas possible. Elle le mangera dimanche prochain. Le mercredi, l'ogresse se réveille très mal. Ah, elle irait bien chasser un peu. Seulement, la cage est occupée, il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Bon, elle pourrait peut-être manger le garçon, là, maintenant, tout de suite. Sauf que ça n'est pas dimanche. Dimanche est à la fin de la semaine. Elle sort donc, elle donne des coups de pied dans les arbres et dans les pierres. Elle est particulièrement de très mauvaise humeur.
elle revient le soir, la cage est vide. L'ogresse est furieuse. Elle renverse toutes les chaises, elle fouille tous les placards et elle gronde. Ça va mal. Puis elle se met à pleurer. Alors le garçon, il sort de sa cachette. J'étais sorti prendre un petit verre d'eau, murmure-t-il. Tu es fâché à cause de ça? Non, renifle la petite ogresse. Et c'est vrai, elle n'est plus fâchée. Elle dit: je te ferai de la vinaigrette si tu veux. Alors, ils font ensemble de la vinaigrette et ils fabriquent des échelles. Et quand arrive le deuxième dimanche, la petite ogresse se rend compte qu'elle n'a plus du tout envie de manger cet enfant. Seulement, quand on est une ogresse de 7 ans en pleine croissance, on doit manger des enfants, sinon on tombe malade. Et c'est ce qui arrive. Lundi, la petite ogresse se sent très très faible. Mardi, elle a de la fièvre. Mercredi, elle tremble et ne peut plus se lever. Le garçon reste nuit et jour près du lit de l'ogresse. Il ne la quitte que pour aller préparer une tisane ou une compresse d'eau tiède. Dans son sommeil, l'ogresse grince des dents et grogne. Je le mangerai, je le mangerai. Le garçon lui tient la main pour éloigner son cauchemar. Le jeudi matin, quand le garçon se réveille, sa main est dans la bouche de l'ogresse. Je crois, dit-il, qu'il vaut mieux que je parte. L'ogresse lui adresse un minuscule sourire et murmure: c'était pour goûter. Alors le garçon s'en va. Mais souvent, il pense à la petite ogresse. Il ne peut pas s'en empêcher. Un jour, longtemps après, il décide d'aller la voir. La petite ogresse a bien grandi. Elle est devenue une très belle jeune ogresse. Le garçon n'en croit pas ses yeux. Je suis revenu, dit-il, et maintenant j'aimerais t'épouser. Alors l'ogresse promet qu'elle ne mangera plus personne. Ils se marient et ont beaucoup d'enfants. Le mercredi après-midi, ils se promènent dans la forêt en famille. Chaque fois, l'ogresse pense: c'est ici que j'ai rencontré mon mari. Puis elle dit: dépêchons-nous, les petits, il est bientôt l'heure d'aller goûter. Et voici la belle famille. C'était l'histoire d'Anaïs Vaugelade, le déjeuner de la petite ogresse. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, les amis.